En 2024, une entreprise appelée Neuralink a implanté une puce dans le cerveau humain. Alors, est-ce que la prochaine révolution après l'intelligence artificielle a déjà commencé? Question. Actuellement même où nous parlons, des chercheurs travaillent sur des technologies capables de lire l'activité du cerveau, la traduire en commande numérique et de connecter l'humain directement à la machine. Ce qui transforme le cerveau humain en une interface. Ah oui, c'est choquant. Mais c'est déjà sur le point d'arriver. Et la vraie révolution qui se passe déjà, c'est que l'humain et l'IA vont fusionner. C'est choquant. Alors, imagine un monde où tu écris sans clavier, tu parles sans ouvrir la bouche, tu contrôles tout autour de toi, juste à travers ton cerveau. Et oui, ça arrive déjà. Actuellement, je suis en train de voir sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur une vidéo la dernière fois où il y a un homme, à cause de la paralysie, à cause d'une maladie dégénérative qui empêche de faire tout mouvement, à part le fait que son cerveau fonctionne, il ne peut plus rien faire d'autre. Il y a une machine qu'on a connectée à son cerveau pour pouvoir savoir à quoi il pense, qu'est-ce qu'il veut. Ah oui, ah oui. Ce que nous ne savons pas, c'est que cette expérience-là qu'on vient de vivre serait une réalité dans très peu de temps. Ce serait comme Internet aujourd'hui. On serait plus choqué de l'utiliser. On serait plus choqué face à cela. Ah, on ne parlera plus d'un outil. On parlera de la révolution humaine. Aujourd'hui, il existe bien évidemment des technologies, comme je l'ai dit, qui servent déjà à aider les personnes paralysées, à restaurer la communication, à traiter certaines maladies. Mais demain, qu'en sera-t-il? Dans un futur proche, on parlera de la mémoire augmentée, une connexion directe entre l'être humain et l'intelligence artificielle. Et pourquoi pas une capacité humaine encore, genre de devenir beaucoup plus intelligente. Imagine que voilà, on installe une puce. On n'a même pas besoin d'utiliser l'IA. Il suffit juste de se connecter directement son cerveau à l'intelligence artificielle. J'imagine, hein. J'imagine, j'espère que ce sera très bientôt. C'est vrai que les tests ont déjà commencé, mais bon, pour le moment, ça n'abonde pas, donc on essaie vraiment pas. Qu'en sera-t-il? Mais espérons que ce sera bientôt très disponible à tout le monde, qu'on puisse décider pour savoir. Mais qui va accepter d'utiliser cette question? Qui va accepter? C'est vrai que ces technologies actuellement sont encore très limitées. Certains implants même ont déjà eu des problèmes techniques, hein. Voilà, ce n'est que le début. Avant, quand il n'y avait pas le Wi-Fi, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'y croyait pas. Qu'on pouvait faire possible de faire des appels vidéo à l'époque. Quand on te dit que voilà, appeler quelqu'un en appel vidéo et le regarder en direct, on pense que non, c'est de la fiction. Mais aujourd'hui, ça paraît normal. On l'utilise chaque seconde. Sûrement que ce serait comme ça aussi, hein. Alors, la prochaine révolution après l'IA, ce n'est pas une nouvelle application, mais de l'humain augmenté. Une nouvelle version de l'être humain que nous tous, on verra bien. Et la question se poser, ce n'est pas que est-ce que ça va arriver? Non, ça arrive déjà. Ça a déjà commencé. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de croiser les doigts et de voir comment ça va la suite. La probabilité est forte. Vous-même regardez tout ce que l'IA est capable de faire aujourd'hui. Donc, si on dit que l'IA sera connectée demain à l'humain, moi, personnellement, j'y crois. Puisque ça a même déjà commencé, ce n'est pas de la fiction. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce que si ça arrive, est-ce que vous êtes en mesure de l'utiliser? Et si vous pensez que voilà, ça va arriver de sitôt ou pas? Donc, rendez-vous dans une nouvelle vidéo. D'ici là, on se dit bye. Night, every night I wait. Paradise seems so far away. Still I try.